J'étais vraiment nerveux parce que je ne connais pas personne. Ouais. Je me demandais où est ma mère, où est le principal, tout ça. Puis là, ma mère me donnait un sourire. Puis après, quand je suis allée la voir, elle m'a dit tout va bien ici, j'aime à l'école. Elle a dit qu'elle aime l'école, ta mère? Elle a dit de ne pas m'en faire, de ne pas être gênée. OK. Fait que ça t'a aidé beaucoup? Ouais. Fait que quand tu es sortie de l'école, tu te sentais comment? Bien. Bonjour, mon nom est Léna Céline Moïse, je suis psychologue scolaire à l'école Saint-Raphaël de la commission scolaire English Montreal. Psychologue scolaire, on est un peu comme des généralistes sur le plan médical. Donc, dès qu'on parle d'élèves en difficulté, très souvent, la première personne que la direction va consulter, ce sont les psychologues scolaires pour savoir pourquoi est-ce qu'on a des problèmes, que ce soit au niveau académique ou sur le plan du comportement. She is my expert. When I have a problem, I refer to her. If it's going to be a discipline problem or where the child, the best classroom or future, where the child should be placed, we talk. It's not, this is the way it's going to be, now you go out and make it successful. It's the other way around. It's collaborative leadership. We work together. Avant même de penser en termes d'intervention, on doit penser en termes de diagnostic puis de comprendre c'est quoi le problème. La plupart du temps, comme on fonctionne dans notre école et dans beaucoup d'écoles, c'est en multidisciplinaire. Okay? Parce qu'il y a d'autres acteurs sur le terrain, donc il y a les enseignants, il y a les éducateurs spécialisés, dans certaines écoles, il y a les psychoéducateurs. Donc eux, ils font leurs interventions avec l'élève qui est en difficulté, soit de comportement et ou des difficultés académiques, ou un élève qui est en retrait ou qui ne participe pas. Évidemment, étant donné que l'école, c'est le travail principal des enfants quand ils sont là, on leur fait des demandes au niveau cognitif, la première chose qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils ont les capacités de le faire. Et cette évaluation va nous permettre de savoir est-ce qu'on parle d'une difficulté d'apprentissage. On peut parler de dyslexie, on peut parler de déficit attentionnel, on peut parler évidemment de problèmes au niveau du langage. Comme c'est jamais simple, c'est souvent pas une difficulté. Il y a souvent plusieurs difficultés. Donc nous, les psychologues, on a des batteries de tests aussi qui sont standardisées, qu'on va utiliser pour voir dans quelle catégorie est-ce que l'enfant se retrouve. Quite often, I could go and remove the student, and I'm thinking, oh God, what do I do now? And I said, oh, Lena. And I take the kid in the inner office, and 9 times out of 10, the kid comes out of that office very, very calm. They need that extra support. She has different ways that I think the teachers wouldn't have to really get through to the kids. And she does that so well. All the schools, they don't have a psychologist full-time. I think every school should have one. Dans des écoles spécialisées, comme cette école ici, à l'école Saint-Raphaël, là, je suis là 5 journées par semaine. C'est assez atypique au niveau primaire, mais c'est parce que c'est une école spécialisée. Donc là, ici, oui, là, je peux faire des interventions. Donc le genre d'intervention que je vais faire, c'est de 2 ordres. Je peux faire des interventions de groupe, qu'on identifie que, on a un ensemble d'enfants qui ont des problèmes du côté, par exemple, de la gestion de leur anxiété ou au niveau de la gestion de leur colère. Donc, à partir de ce moment-là, je peux mettre sur pied un programme pour faire une intervention de groupe, pour essayer d'inculquer à ces enfants d'autres outils, des habiletés pour faire face à leurs difficultés. L'autre type d'intervention, c'est l'individuel. Donc, c'est plus la thérapie, l'intervention individuelle, le counseling. Moi, je travaille plus soit au niveau cognitivo-comportemental pour travailler l'anxiété, les choses comme ça, et ou par le jeu. Parce que le jeu, c'est vraiment la modalité principale des enfants. C'est plus facile d'interagir avec eux à travers ça et de comprendre un petit peu leur univers, qu'est-ce qui se passe finalement. Et aussi, il y a les interventions sur place. Des fois, on a des enfants en situation de crise sur le champ et des fois, on nous demande d'intervenir. Quand je rencontre Léna, quand il y a un problème puis que je suis fâchée, je cogne dans la porte. En premier, je lui explique mon histoire et qu'est-ce qui s'est passé. Après, on essaie de trouver des solutions, comme qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis qu'est-ce que les élèves auraient pu faire. Puis après, durant la journée, elle va essayer de rencontrer ses élèves, puis en parler avec, pour parler de ça. Puis même des fois, on se rencontre pour voir c'était quoi le problème, puis on essaie de discuter. C'est elle qui m'a aidé le plus à
pas m'enrager contre une personne, à pas me bagarrer. Dès le début de l'année, c'était clair qu'il avait des difficultés sociales avec les autres enfants. Il est souvent la cible d'intimidation, donc des fois les gens le traitent de toutes sortes de noms. Il avait beaucoup de difficultés avec ça. Donc il est venu me voir et voir d'autres intervenants au niveau scolaire pour avoir de l'aide de ce côté-là. Et dans un deuxième temps, on a beaucoup travaillé l'intimidation au niveau de l'école en général. Okay? Donc on a travaillé avec tous les élèves de sa classe. Moi j'ai fait du travail avec eux, l'éducatrice spécialisée a fait du travail avec eux pour qu'ils comprennent un petit peu plus c'est quoi l'intimidation, se mettre dans la peau des gens qui sont victimes d'intimidation. Et on a aussi mis en place une semaine anti-intimidation. De voir qu'ensemble on est capable de réussir à aider un enfant puis de faire bouger, ça c'est vraiment très gratifiant. Ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Donc, on ne réussit pas vraiment à aider tous les enfants qu'on veut aider. Mais les cas qu'on est capable d'aider, on est vraiment très content puis on est très fiers de voir, ah wow, cet enfant, il a évolué, on a réussi à le remettre sur pied. Il est capable maintenant d'être fonctionnel au niveau scolaire, d'être épanoui, d'être heureux. Ça, c'est très gratifiant. Ouais, j'en vais bien au secondaire.